Ça sent la fin. C'est l'heure des derniers conseils. C'est l'heure de la leçon de vie numéro 23. Avant de faire les examens, avant de faire les travaux, il faudrait réaliser que les composantes d'un vecteur, c'est super important. C'est presque la définition du vecteur. C'est ce qui l'anime. Alors, ça va être important de bien savoir trouver les composantes des vecteurs. Surtout quand c'est des grosses questions qui sont posées. Alors, si jamais les composantes d'un vecteur sont déjà écrites, on en profite. C'est notre jour de chance. Allez vous acheter un billet de loterie. Par exemple, ça pourrait être écrit ici, le vecteur U, 2 et 3. Et ça pourrait être les composantes du vecteur. On en profite si elles sont déjà données. Une autre situation, ça pourrait être la suivante. On ne donne pas les composantes du vecteur, mais on connaît les deux points concernés, le point de départ et le point d'arrivée de la flèche qui représente le vecteur. Alors, par exemple, ici, voici une flèche, et si je dis, par exemple, que les coordonnées pour le point de départ, c'est 1, 1, et les coordonnées pour le point d'arrivée, c'est 3, 4, bien, devinez quoi? Je peux dire ici que c'est le même vecteur U que celui qui était ici, parce que les composantes vont être exactement 2 et 3. Alors, comment qu'on fait ça? Si on regarde les abscisses 1 et 3, il suffit de soustraire les abscisses, le point d'arrivée et le point de départ. Donc, on va faire 3 moins 1, comme ceci. Donc, le point d'arrivée moins le point de départ. Lorsqu'on regarde les abscisses, 3 moins 1. Et lorsqu'on regarde les ordonnées, 4 moins 1. Comme ceci. Bien, ça donne exactement 2, 3. Ça donne les composantes qui sont déjà écrites. Tiens, allons-y encore dans la joie. Voilà, c'est le même vecteur. On poursuit. Une troisième façon pour le vecteur, si je cherche les composantes, c'est si je donne la norme et l'orientation. Alors, il suffit de faire un peu de trigonométrie. Alors, par exemple, je pourrais vous dire que la norme d'un certain vecteur, la norme d'un certain vecteur, ce serait par exemple 10, peut-être des mètres, peut-être des kilomètres, et l'orientation, alors l'orientation, si je vous dis que c'est 50 degrés, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est ce qu'on a déjà vu dans une autre leçon de vie. Le vecteur V, ça va être quoi? Ça va être la norme fois le cos de l'orientation et la norme fois le sin. Oups, on va tout de suite faire les petites barres. Voilà, fois le sin de l'orientation. On a vu ça dans une leçon de vie, ça fait très longtemps. La norme fois le cos, la norme fois le sin, ça va nous donner exactement les composantes du vecteur. Mais la véritable raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour ici. Si jamais je vous donne un taux de variation et une norme, on pourrait s'en sortir et on pourrait trouver les composantes d'un vecteur. Regardez bien. Alors ici, là, c'est vraiment un problème un petit peu plus difficile. Alors, quelles sont les coordonnées du point B, ici, bonjour point B, si la droite qui supporte le vecteur, en pointillé ici encore une fois en pointillé, bien on a l'équation 3y plus 4x égale 27. Ça, c'est l'équation de la droite. Et je sais que la norme du vecteur est de 65 unités. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les coordonnées du point B ici. Je connais les coordonnées du point de départ. Je comprends que la norme du vecteur va être de 65 unités. Et je connais l'équation de la droite, ici, 3y plus 4x égale 27. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ça dit, on donne un taux de variation. Alors, trouvons le taux de variation, ça presse, parce qu'il paraît qu'avec un taux de variation, on s'en sort très, très bien. Alors, 3y est égal à moins 4x plus 27. Et si on divise par 3, on va avoir y est égal à moins 4 tiers x plus 9. Alors, clairement ici, le taux de variation, il nous parle, c'est moins 4 tiers. Ça veut dire que si x varie de 3, y varie de moins 4.
Et ça me donne naissance à ce joli dessin. Alors clairement ici, on peut voir, on peut prendre n'importe quel point sur le vecteur ou sur la droite, ça ne dérange pas vraiment. Lorsque x varie de 3, y descend de 4. Et là, ça va nous donner un angle. Si on est un peu habile en trigonométrie, on va trouver un angle qui est ici. J'aurais pu trouver un angle ailleurs, j'aurais pu trouver cet angle-là, mais on va très bien s'en sortir si on trouve la mesure de l'angle qui est ici, l'angle θ. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Avec ce 3 et ce 4, on peut trouver la mesure du petit angle et éventuellement trouver l'orientation du vecteur. Alors, bien sûr qu'on va trouver la mesure de cet angle ici, l'angle θ, n'est-ce pas? Il suffit de faire tangente moins 1 de 4 sur 3, ce qui va donner un angle d'environ 53,13 degrés. Alors, pour trouver l'orientation du vecteur, tout ce qu'on va faire, c'est de faire 360 degrés, moins ce fameux ici 53,13 degrés que je viens de trouver. Alors, l'orientation va donner tout simplement 306,87 degrés. On aurait pu également dire que c'est une orientation de moins 53,13 degrés parce que si je fais ça comme ça, bien ça c'est dans le sens horaire, ok, alors la flèche verte, donc on peut dire que c'est moins 53,13 degrés. On se rappelle qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques instants? Si on connaît la norme et l'orientation du vecteur, on peut trouver ses composantes. C'était écrit juste un petit peu plus haut, c'était la flèche d'avant. Alors, tout simplement, la norme fois le cos et la norme fois le sin. Et voilà, ça va donc donner ceci. 65 fois le cos de 306,87 et 65 fois le sin de 306,87. On trouve donc, et là on est très content, on trouve des beaux chiffres ronds. On trouve que les composantes du vecteur, c'est 39 moins 52. Alors, il est là ici, les composantes du vecteur, 39 moins 52. C'était quoi déjà la question? C'était de trouver les coordonnées du point B. Ben, il suffit de partir avec le point A. L'abscisse ici, c'est 3, mais on va ajouter un déplacement de 39 horizontalement. Et ici, l'ordonnée, c'est 5, mais verticalement, on va descendre, on va soustraire 52. Tout simplement. Alors, exactement, hey, c'est le dernier calcul, on est content, on est très content. Ça va donc faire 3 plus 39, encore une fois, je répète, 3 plus 39, et aussi 5 moins 52, 5 moins 52. Donc, les coordonnées du bout de la flèche, c'est 42 moins 47. N'oubliez pas ceci, c'est vraiment mon cri du cœur dans cette vidéo-là. Si vous avez un taux de variation, n'ayez pas peur de vous faire des petits triangles, des petits dessins, de dessiner, de mettre un angle, de trouver la valeur de cet angle-là pour éventuellement trouver les composantes d'un vecteur. Voilà, c'était mes derniers conseils du coach. Je vous salue, je vous respecte également. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.